Créer une liaison par câble entre le terminal croisière et Monacoville ou alors une centrale houlomotrice, prendre des mesures dans la restauration scolaire en principauté ou pourquoi pas valoriser des mobilités douces en développant les voies de circulation verte. Voici les ambitieux projets proposés lors de la 9e assemblée du Conseil économique et social des jeunes, une initiative présidée cette année par son Excellence M. Bernard Fautrier. Je crois que c'est quelque chose de tout à fait stimulant et enrichissant et c'est effectivement une idée remarquable qui est développée depuis plusieurs années par le Conseil économique et social, son président Garino et la direction de l'éducation nationale. Ça permet aux jeunes de, faire des propositions, d'optimiser leur esprit d'innovation, leur inventivité. Et là, cette année en particulier, on est face à trois suggestions qui, bien entendu, sont du plus haut intérêt pour moi, puisqu'elles sont toutes plus ou moins ciblées sur des questions qui sont des questions d'environnement ou de développement durable. Donc je pense que c'est intéressant de pouvoir en discuter et échanger avec les jeunes. Ils étaient donc 36 élèves volontaires, accompagnés par leurs professeurs. Ils travaillent sur ces différents projets depuis le mois d'octobre. Thème imposé cette année, l'environnement et le développement durable. Depuis que je suis toute petite, je suis impliquée dans beaucoup de projets qui sont impliqués justement dans la mer, le développement durable, la protection de l'environnement. Donc c'est vrai que c'était un projet qui me touchait et donc qui m'a permis de fournir des efforts en plus et donc de m'impliquer énormément dans ce projet. Et ça a permis aussi à d'autres élèves qui n'avaient pas forcément une sensibilisation aussi poussée que, par exemple, moi ou certaines personnes de mon groupe, à découvrir l'importance que pourrait bénéficier Monaco de cette houle. Et donc, ça nous a permis donc, de renforcer notre groupe et notre culture aussi. Une initiative qui vise effectivement à associer les élèves à l'avenir de leur pays et de leur permettre de développer leur sens de l'écoute, du travail en équipe et du débat. Mon groupe, j'espère que ça leur a apporté, même je suis sûr que ça leur a apporté un bien déjà pour notre classe, pour notre lycée, qu'on puisse montrer que nous sommes aussi dans le sujet de l'écologie et du développement durable, le lycée technique de Monaco. Et pour moi aussi une fierté de représenter ma classe en étant délégué et en même temps d'être un peu le meneur de ce groupe. Ça nous a appris beaucoup de choses déjà pour le travail en groupe. Et puis on a appris à prendre contact avec des personnes qui sont extérieures de notre lycée où on n'a pas l'habitude de le faire en étant élève. Et on a pris donc des rendez-vous comme des adultes en se débrouillant un peu seul pour gérer un projet du début jusqu'à la fin. Ils ont creusé, je dirais, leur projet. Ça n'est pas une simple idée en l'air. Je crois qu'ils se sont renseignés sur les problèmes techniques qui pouvaient être posés. Il en reste, bien entendu, et parfois important. Mais je veux dire, il y a un fond d'idées qui sont des idées susceptibles d'être concrétisées et en plus qui répondent de façon heureuse à ce que sont des préoccupations du moment en matière de déplacement, en matière de recyclage, d'économie circulaire. Donc de ce point de vue-là, c'est stimulant. Les projets ont donc été choisis il y a quelques mois en fonction des intérêts de chacun des groupes ou selon les suggestions de leurs professeurs. Notre professeure, Madame Cellario, qui voyait beaucoup de projets se créer en France et partout dans le monde. Et à son initiative, on a commencé à creuser sur ce projet. Chaque groupe est venu défendre tour à tour son projet, des projets qui ont pour la majorité remporté un franc succès devant les deux présidents. J'ai eu l'impression que leurs remarques étaient assez favorables et ça revenait complètement à ce que l'on pensait et ce qu'on avait conclu de notre projet. Donc nous étions plutôt satisfaits de leurs remarques. Les rapporteurs ont comme chaque année été conviés à la séance plénière du Conseil économique et social présidée par André Garino qui se tiendra au mois de juin. À la suite de ce rendez-vous, les 4 vœux proposés seront remis au gouvernement pour une éventuelle mise en place concrète de ces projets.